Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser l'ensemble Darcy. Darcy est un patron versatile aux très jolies finitions qui peut être cousu comme ensemble de pyjama raffiné ou bien comme chemise intemporelle et élégante à porter tous les jours. Plusieurs options vous sont proposées. Pour la chemise, vous avez la possibilité de réaliser les manches courtes ou longues. Vous pouvez ajouter ou non un galon décoratif tel qu'un passepoil, un biais ou un croquet le long du col, sur le devant, au bas de manche et sur les poches. Et vous avez enfin la possibilité pour la chemise de la réaliser avec ou sans poche plaquée. Pour le bas, vous avez la possibilité de faire la longueur short ou pantalon, avec ou sans les poches côté, et également avec ou sans galon décoratif le long des côtés. Pour ajouter une touche de fantaisie à votre vêtement, vous pouvez utiliser différents galons décoratifs tels qu'un passepoil, un biais ou un croquet à intercaler entre les coutures pour obtenir de jolies finitions. Si vous utilisez un biais ou un passepoil, nous vous recommandons d'utiliser la même matière que celle de votre vêtement. Il est important de bien vérifier quelles sont les marges de couture pour positionner correctement les galons. Pour ce patron, les marges de couture sont de 1 cm sur tout le vêtement, sauf pour l'ourlet de la chemise où elles sont de 1,5 cm et pour l'ourlet du short ou pantalon où elles sont de 3 cm. Pour coudre du passepoil, vous devez utiliser un pied presseur adapté pour coudre au plus près du bourrelet. Posez le passepoil sur l'endroit du tissu, le côté bourrelé vers l'intérieur du vêtement. Il existe plusieurs largeurs de passepoil, il vous faut donc ajuster la position du passepoil selon la marge de couture. Vous devez aligner la ligne de couture du passepoil avec la ligne d'assemblage, c'est-à-dire là où vous allez piquer. N'hésitez pas à cranter le bord du passepoil dans les arrondis, même si celui-ci est coupé dans le biais, il sera plus facile à positionner. Le biais décoratif. Vous trouverez sur le patron la pièce 10 pour réaliser votre bande de biais. Pour la réaliser, vous prenez deux bandes de biais, donc c'est la pièce 10, coupée dans la diagonale du tissu, et vous allez les épingler par une extrémité, endroit contre endroit, en formant un angle droit. Piquez dans la diagonale, réduisez la marge de couture et ouvrez-la au fer. Répétez l'opération avec les autres bandes et repliez le biais ainsi formé en deux, bord à bord et envers contre envers sur toute sa longueur pour marquer le pli au fer. La bande mesure 1,4 cm une fois pliée. Vous pouvez également, pour aller plus vite, utiliser un biais pré-plié acheté dans le commerce. Si vous utilisez un biais pré-plié, coupez-le en deux sur son milieu pour obtenir deux bandes. Posez la bande de biais sur l'endroit du tissu, le pli vers l'intérieur du vêtement. Selon la largeur de biais, il vous faut ajuster la position de la bande en fonction de la marge de couture, de façon à ce que la bande dépasse de 4 mm au-delà de la ligne de couture. Donc si votre bande de biais mesure 1,4 cm de large, donc pliée en deux, il vous suffit de la placer bord à bord avec le tissu. N'hésitez pas à cranter le biais dans les arrondis, il sera plus facile à positionner. Si celle-ci fait 1 cm de large, vous devez la décaler de 0,4 cm à l'intérieur de la pièce. Le croquet. Quelle que soit sa largeur, vous devez poser son milieu exactement sur la ligne d'assemblage, c'est-à-dire là où vous allez piquer, sur l'endroit du tissu. Vous pouvez le pré-piquer à 8-9 mm du bord avant l'assemblage.
Avant de commencer, vous allez thermocoller l'envers des pièces suivantes. Donc les deux parementures devant, le dessous de colle et les bracelets de manche sur leur moitié correspondant à l'intérieur. À l'aide d'une crétailleur ou d'un stylo friction ou quelques épingles, vous allez tracer sur les pièces devant les repères des pinces poitrine sur l'envers du tissu, les repères de poche, si vous avez choisi cette option, sur l'endroit du tissu. Si vous avez choisi de mettre un galon décoratif, vous allez le positionner sur l'endroit des pièces suivantes. Le long du bord supérieur des deux pièces neuves, les bas de poche, si vous avez choisi cette option, que vous utilisiez un passepoil, un biais ou un croquet, n'hésitez pas à faire une petite couture de maintien à 7-8 mm du bord. Sur une des deux pièces du col le long du contour extérieur, sur les deux devants à partir du cran au niveau du col et jusqu'au cran de l'ourlet. Pour une finition soignée, vous allez devoir faire mourir le galon progressivement au niveau des deux crans. Et enfin, le long du bas des manches. Prenez les devants et pliez les pinces endroit contre endroit en faisant correspondre les deux lignes que vous avez tracées précédemment. Piquez les pinces au point droit en suivant la ligne de repère et en partant toujours de l'extérieur du vêtement. Ne faites pas de point d'arrêt à la pointe de votre pince, mais continuez à coudre quelques points dans le vide. Nouez délicatement les deux fils qui dépassent, puis plaquez les pinces au fer vers le bas. Si vous avez choisi l'option avec poche plaquée sur les devants, prenez les pièces 8, les hautes poches, et pliez-les en deux, envers contre envers dans le sens de la longueur. Repassez pour marquer la pliure, puis faites un repli de 1 cm contre l'envers sur un long bord correspondant à l'intérieur. Épinglez le bord non replié du haut de poche contre le bord supérieur du bas de poche, endroit contre endroit. Si vous avez choisi de poser un galon décoratif, celui-ci est pris en sandwich entre les deux pièces. Piquez à 1 cm, puis couchez les marges de couture vers le haut.
pliez le haut de poche sur son milieu, endroit contre endroit, puis épinglez les deux extrémités. Piquez uniquement sur la hauteur du revers et surjetez le contour arrondi de la poche. Retournez le haut de poche sur l'endroit en faisant bien ressortir les angles et faites un rentré de 1 cm le long du contour arrondi de la poche. N'hésitez pas à vous aider d'un gabarit en carton épais, c'est-à-dire une pièce coupée sans les marges de couture. Réalisez une surpiqûre à 2 mm du bord le long du rentré de 1 cm sur le haut de poche. Positionnez ensuite les poches sur les devants, envers contre endroit, en vous aidant des repères. Piquez le contour à 2 mm du bord, n'hésitez pas à coudre un point de renfort au début et à la fin de votre couture. Superposez les devants sur le dos, endroit contre endroit, et épinglez-les ensemble par les épaules. Piquez, surjetez et couchez les marges de couture vers le dos. Superposez les deux cols endroit contre endroit et épinglez le long du contour extérieur. Si vous avez choisi d'intégrer un galon décoratif, celui-ci est pris en sandwich entre les deux pièces. Piquez, dégarnissez les marges de couture et retournez sur l'endroit. Repassez délicatement. Positionnez le col uniquement le long de l'encolure dos, l'endroit du col thermocollé contre l'endroit du dos. Dans un premier temps, vous allez piquer uniquement le dessous de col d'une couture d'épaule à l'autre. Aidez-vous d'écran sur le col. Vous devez donc écarter le dessus de col pour ne pas le prendre dans la couture. Épinglez maintenant le dessus et le dessous de col le long de l'encolure des devants, depuis les épaules et jusqu'au cran des devants. Faites une couture de maintien à 0,7 cm du bord.
Prenez les parementures et effectuez un ourlet le long du bord intérieur. Pour cela, faites un double repli de 5 mm, puis piquez. Surjetez les épaules. Positionnez ensuite les parementures sur les devants, endroit contre endroit. Épinglez le long du bord devant et de l'encolure devant. Le col est donc pris en sandwich entre le devant et la parementure. Piquez depuis la couture d'épaule, donc la parementure n'est donc pas piquée sur 1 cm, jusqu'en bas du devant. Crantez et dégarnissez les marges de couture dans les arrondis. Retournez la parementure contre l'envers du vêtement et repassez. Vous allez maintenant cranter sur 0,9 cm de profondeur au niveau de la couture d'épaule en traversant les marges de couture du dos et du col, donc dessus et dessous. De cette manière, vous pourrez basculer les marges de couture de l'encolure vers le haut. Elles sont donc inversées par rapport à celles de l'encolure devant. Le long du col dessus non pris dans la couture, donc entre les deux coutures d'épaule, faites un repli de 1 cm vers l'intérieur. Repassez, puis épinglez le long de l'ouverture et piquez d'une couture d'épaule à l'autre en prenant les extrémités des parementures non fixées sur 1 cm. Maintenez ensuite l'extrémité des parementures surjetées sur les marges de couture des épaules à l'aide de quelques points à la main ou à la machine. Épinglez le bracelet de manche, donc pièce 6 ou 7 selon la longueur de manche choisie, sur le bas de manche, endroit contre endroit. Piquez, puis repassez les marges de couture vers le bas de manche. Épinglez les manches bien à plat le long des emmanchures, endroit contre endroit. Le milieu de la tête de manche correspond à la couture d'épaule. Piquez, surfilez et plaquez les marges de couture au fer vers la manche. Vous allez assembler vos dessous de manche et côtés en une seule étape.
Pour cela, superposez les devants et le dos et pliez les manches en deux, endroit contre endroit. Épinglez les côtés et dans le prolongement de dessous de manche. Piquez, surfilez et couchez les marges de couture au fer vers le dos. Sur le bas du bracelet, marquez un repli de 1 cm vers l'envers, puis rabattez le bracelet de manche en deux, envers contre envers. Recouvrez les marges de couture à l'aide du repli de 1 cm et piquez à 2 mm du bord. Avant de réaliser l'ourlet, vous devez d'abord assembler la parmenture sur le bas devant. Pour cela, basculez le bas de la parmenture sur le devant endroit contre endroit et piquez à 1,5 cm du bord. Renouvelez sur le deuxième devant, retournez sur l'endroit en faisant bien ressortir les angles. Sur le bas du vêtement, marquez au fer 2 replis successifs de 0,7 cm, puis piquez le long des devants et du dos. Repassez ensuite. Il ne vous reste plus qu'à réaliser les 5 boutonnières verticales à 1 cm du bord du devant droit au porté. Les deux devants se croisent sur 2 cm. Positionnez la première boutonnière à environ 35 cm du bas et la dernière boutonnière à 9 cm. N'hésitez pas à ajuster la profondeur du décolleté selon votre stature ou votre goût. Réalisez ensuite les 3 boutonnières restantes à égale distance les unes des autres. Enfin, cousez les boutons à la main en vis-à-vis sur le bord du devant gauche. Si vous avez choisi de mettre un galon décoratif, positionnez-le sur l'endroit des côtés des jambes devant. N'hésitez pas à faire une couture de maintien à 0,7 cm du bord. Si vous avez choisi l'option sans poche sur les côtés, superposez les jambes devant et dos endroit contre endroit par les côtés, piquez à 1 cm du bord en partant de la taille jusqu'en bas. Surfilez et plaquez les marges vers le dos. Si vous avez choisi l'option avec poche sur les côtés, à l'aide d'une bande de thermocollant d'environ 1 cm de large, renforcez les marges de couture le long de l'emplacement des poches sur les jambes devant et dos. Placez les bandes bord à bord contre l'envers en dépassant de 1 cm au-delà des crans. Surfilez le contour des poches sur la partie arrondie. Prenez ensuite vos 4 poches et épinglez-les sur les côtés des jambes dos et devant en faisant coïncider les repères endroit contre endroit. Piquez à 0,7 cm du bord sur toute la hauteur des poches, puis surfilez les côtés de la taille jusque sur le bas. Basculez les poches vers l'extérieur et repassez. Superposez les jambes devant et dos endroit contre endroit en faisant correspondre les crans et en veillant à ce que les poches soient également placées endroit contre endroit.
Épinglez les côtés, puis piquez à 1 cm du bord en partant de la taille et jusqu'à 0,5 cm après le premier cran de la poche. Piquez ensuite sur le bas en démarrant la couture à 0,5 au-dessus du deuxième cran et jusqu'en bas. Vous allez maintenant piquer le contour de la poche, épinglez-les ensemble, endroit contre endroit, et piquez à 1 cm du bord en partant du cran depuis le bord et en écartant bien les marges des côtés pour ne pas les prendre dans la couture. Prenez les deux jambes, chacune composée d'un devant et d'un dos, et superposez-les endroit contre endroit. Épinglez le long des fourches devant et dos et piquez. Surfilez et plaquez les marges de couture vers un côté. Épinglez à présent les jambes, dos et devant par l'entrejambe, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures des fourches et les différents crans. Piquez, surfilez et couchez les marges de couture vers le dos. Prenez les ceintures dos et devant et épinglez-les endroit contre endroit par les deux petits côtés. Piquez, ouvrez les marges de couture au fer, puis surfilez un des grands côtés, celui correspondant à l'intérieur de la ceinture. Pliez ensuite la bande en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, et repassez pour marquer la pliure. Épinglez le côté non surfilé de la ceinture sur le short ou le pantalon, endroit contre endroit. Faites bien correspondre les coutures des côtés et les milieux devant et dos. Piquez et repassez les marges de couture vers le haut de la ceinture. Rabattez la ceinture intérieure contre l'envers. Son bord surfilé doit dépasser de 1 cm par rapport à la ceinture extérieure. Depuis l'endroit, vous allez piquer dans le sillon de la couture le plus régulièrement possible en laissant une ouverture d'environ 5-6 cm. Accrochez ensuite une épingle à nourrice sur une extrémité de votre élastique, puis insérez le tout à l'intérieur de la ceinture en passant par l'ouverture. La longueur de votre élastique doit être égale à votre tour de taille plus 2 cm. Pour fermer l'élastique, superposez ces deux extrémités sur 2 cm et effectuez un point zigzag très serré et solide. Répartissez les fronces et fermez l'ouverture de votre ceinture.
Pour finir, réalisez l'ourlet du bas des jambes. Effectuez un premier repli de 1 cm, puis un second de 2 cm et piquez à 2 mm du bord. Et voilà, votre ensemble Darcy est terminé. Retrouvez tous nos patrons à coudre sur jolilab.fr et n'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jolilab. À bientôt et bonne couture!